Albert Einstein. Le nom évoque le génie, la relativité et la formule la plus célèbre du monde. Mais si je vous disais qu'une partie de l'héritage d'Einstein a disparu? Bienvenue dans le mystère des carnets perdus d'Einstein. La majeure partie des travaux d'Einstein a été conservée, cataloguée et publiée. Ses lettres, ses brouillons, ses notes de cours, des milliers de documents qui en forment la base de nos connaissances sur l'homme et sa pensée. Mais, après sa mort en 1955, un certain nombre de carnets personnels et notes de recherche ont été séparés du reste des archives. Ce n'est pas une simple perte de paperasse. La rumeur veut que ce carnet contenait les ultimes réflexions du scientifique, y compris ses tentatives pour élaborer une théorie du champ unifié. Le saint graal de la physique, cherchant à lier toutes les forces de l'univers en une seule équation. Einstein a passé les 20 dernières années de sa vie à chercher cette théorie. Était-il proche du but? Le carnet perdu détenait-il la preuve d'une percée majeure que le monde n'a jamais vue? Ou contenait-il des réflexions plus personnelles, des idées philosophiques qui auraient éclairé son côté humain? C'est ce qui rend leur disparition si fascinante et frustrante. Les théories sur leur disparition sont nombreuses. La plus courante, la confusion administrative après sa mort. Des documents auraient pu être égarés lors du transfert des biens entre Princeton et l'université hébraïque de Jérusalem, dépositaire de ses archives. D'autres suggèrent une intervention intentionnelle. Peut-être que quelqu'un, à l'époque, a jugé certaines de ces notes trop spéculatives ou trop personnelles pour le domaine public. On a même évoqué l'idée que ces notes auraient pu être subtilisées par des agences gouvernementales en quête d'avancées technologiques. Aujourd'hui, les physiciens continuent de travailler sur la théorie du tout. La perte de ces carnets est une tragédie scientifique. Même si les idées d'Einstein n'étaient pas les bonnes, elles auraient offert un aperçu crucial de la façon dont le plus grand esprit du XXe siècle abordait son problème fondamental. Elles auraient servi de jalon ou d'avertissement pour la recherche moderne. Ces carnets sont plus qu'une curiosité historique. Ils sont peut-être le dernier écho d'une conversation inachevée avec le cosmos. Le mystère persiste. Où sont-ils? Sont-ils dans un grenier poussiéreux, attendant d'être découverts par chance? Selon vous, que contenaient vraiment ces carnets? Une théorie révolutionnaire ou des simples griffonnages? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la science et ses mystères.